Père très bon, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, bonjour à chacun de vous et bonne fête de la Saint-François. Saint François d'Assise que l'Église célèbre en ce jour. Saint François à qui nous devons tant et tant de merveilles et de révélations sur la Trinité. Saint François qui a été un père pour bon nombre de chrétiens et qui continue à l'être par son exemple de vie et sa manière d'agir auprès des pauvres. Lui, le serviteur humble et pécheur, mais serviteur amoureux de la nature, amoureux de son Père, amoureux du Fils, amoureux du Saint-Esprit. Oui, aujourd'hui nous avons dans la vie de Saint François tous les ingrédients pour nous aujourd'hui comprendre les textes de ce jour. Alors l'Église prend le livre de Job en première lecture, le psaume 138-139, et puis l'évangile du jour, ou alors l'évangile qui est proposé par la fête de Saint François, qui est l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30, que je vous invite à relire parce qu'il est rempli de bienveillance à notre égard à tous. Tout a été remis par le Père au Fils. Et du reste, il le dit si bien qu'il dit « Tout m'a été remis par mon Père ». Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Merveilleuse phrase qui nous pose une question: connaissons-nous Dieu? Connaissons-nous la puissance de Dieu? Connaissons-nous notre Créateur tel qu'il est? Alors dans le premier texte de Job, c'est vraiment Dieu qui parle à Job et qui lui dit « Mais en fin de compte, as-tu une seule fois dans ta vie donné des ordres au matin? Es-tu parvenu jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'aux sources de la mer? Es-tu à l'origine de la lumière? Connais-tu son lieu? Connais-tu les portes de la mort? Connais-tu l'immensité de la terre? Si tu connais tout cela, alors ok, j'accepte que tu m'expliques et que tu me dises ce que tu as envie de dire. Et peut-être que tes jours sont si grands que peut-être tu connais tout cela. Et Job va faire preuve d'humilité, tout comme Saint François. Moi qui suis si peu de choses, que pourrais-je te répliquer? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois et je ne répondrai plus. 2 fois, je ne rajouterai plus rien, dit-il. Eh bien, oui, parce que nous pensons connaître Dieu, mais nous ne le connaissons pas. Alors que Jésus, lui, connaît le Père, et le Père le connaît. Dans le psaume 138, nous avons tous les ingrédients pour comprendre que Dieu nous connaît, nous personnellement. Mais est-ce que nous connaissons le Père tel que lui nous connaît? Parce que lui, dans le psaume 138, il est dit: tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Où donc aller loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit. Ta main droite me saisit. C'est toi qui as créé mes reins, Seigneur, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Oui, là nous pouvons comprendre la grandeur de la création quand nous regardons qui nous sommes et qui il est capable de pouvoir guider nos vies et répondre à toutes nos questions. L'évangile commence par une brève prière, il continue par une leçon de vie trinitaire et se termine par une invitation. 3 choses qui reflètent le portrait spirituel de ce saint que nous célébrons aujourd'hui dans l'Église. Dans la prière, Jésus loue le Père parce qu'il se révèle aux gens simples et aux humbles. Tu as fait des révélations aux tout petits et tu l'as caché aux puissants de ce monde. Dieu leur révèle la profondeur de sa Trinité aux tout petits. Personne ne connaît bien le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils. Connaître le Père et le Fils avec l'Esprit Saint, c'est possible. Mais c'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit. Rappelons-nous que le verbe connaître dans la Bible signifie aimer, faire l'amour, être aimé, se donner et posséder. La connaissance mutuelle du Père et du Fils et l'Esprit lui-même. De la même façon, nous pouvons aussi dire que l'Esprit Saint est l'amour
l'unité, le souffle, la langue du Père et du Fils. Oui, il est l'intermédiaire, cette liaison invisible mais bien réelle de l'amour du Père et du Fils et du Père avec le Saint-Esprit. Saint François d'Assise, aujourd'hui, se manifeste par sa petitesse et sa simplicité. Son humilité le convertit tous les jours. Et grâce à cela donne un terrain propice pour recevoir la révélation du mystère de la Trinité. Ses écrits, ses biographies, et puis même les auteurs qui parlent de Saint François démontrent qu'il a fait une expérience profonde du mystère de la vie trinitaire. Dieu Trinité se fait connaître à lui comme lui est connu de Dieu, c'est bien évident. L'invitation finale de Jésus couronne le tout. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes surchargés, je vous donnerai le repos. Alors Jésus est bienveillant et humble de cœur, c'est pour cela qu'il est le repos des humbles et de tous ceux qui sont accablés. Jésus nous apprend l'humilité. Apprenez des choses de moi. Alors aujourd'hui, nous avons l'occasion de prier Saint François pour notre Église, puisque lui, il avait reçu mission de sauver l'Église. Nous avons plus que le devoir et la mission de prier ce saint qui avait charge de sauver l'Église pour venir en aide à notre Église, afin que par sa simplicité et son humilité, nous puissions voir nos responsables d'Église, du plus petit au plus grand, du plus humble au plus orgueilleux, du tout petit au plus puissant, du simple fidèle en passant par les religieux, les religieuses, les diacres, les prêtres, les évêques, les cardinaux, et même le pape. Prions pour la conversion de chacun de nous. Prions déjà pour notre propre conversion. Que le Saint intercède auprès de Dieu pour que nous fassions preuve d'humilité et que nous puissions accueillir les mystères de la Trinité comme il a su les accueillir. Lui qui a fait preuve de connaissance. Alors oui, si l'Évangile aujourd'hui nous parle de tout cela, l'Évangile du jour nous invite à ne pas fermer notre cœur, mais d'écouter la voix du Seigneur. Celui qui nous écoute le Fils. Celui qui nous rejette le Fils. Et celui qui rejette le Fils rejette aussi celui qui a été envoyé par le Père. Apprenons à écouter, apprenons à accueillir, apprenons la vie, la mort, apprenons la création, les mystères de Dieu. Apprenons à connaître Dieu, c'est-à-dire apprenons à l'aimer comme il nous aime. Et lui nous dira « Merci d'exister ».